aujourd'hui on se retrouve sur le serveur tournoi. Donc comme vous pouvez le voir, l'ENU participera au tournoi des 10 ans. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le tournoi des 10 ans, comment ça va se dérouler, comment ça se passe sur le serveur, parce que du coup je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour les participants. Donc déjà on va aller voir les règles. Donc pour ceux qui ne savent pas, le tournoi des 10 ans a été annoncé il y a un mois à peu près. Euh, Vu que c'était les 10 ans de Dofus, ils se sont dit on n'a qu'à faire un tournoi. Donc en fait, pour participer au tournoi, donc les inscriptions sont bien sûr finies. Ça a été assez compliqué pour les inscriptions vu qu'il y a eu énormément de participants. Du coup, forcément, ça a fait des heureux comme des malheureux, on peut dire ça comme ça. Vu qu'ils ont dû prendre les 4500 premiers à s'inscrire. En fait, ils ont choisi ce chiffre tout simplement parce que un serveur Dofus peut accueillir jusqu'à 6000 personnes. Et du coup, ils ont préféré laisser une marge, vu qu'il y a tout le monde qui va jouer en même temps, pour pas que ça lag, etc. Pour avoir des bonnes conditions de jeu. Donc du coup, on se retrouve à 4500 joueurs sur ce serveur. Donc donc du coup, ça fait 1500 équipes. Et comme vous pouvez le voir, nous on est ici. Donc la team fusion avec Tommy Shuno, donc qui sera notre Sacri, Katsu Enu qui sera mon Enu pour l'équipe, et Acid Zoom qui est un Eka. Du coup, ça fait Eka Enu. Je vais y arriver. Eka Enu Sacri. Donc du coup, voilà, c'est ça notre compo. Notre compo. Ouais, je donne un petit accent et tout. Donc on va bien voir comment ça se déroulait parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes. Donc bien sûr les serveurs on peut pas, on les connaît pas tous, on connaît pas les personnes, mais on connaît pas mal de personnes de LCFIN qui sont inscrites et qui savent bien jouer. Donc il faut savoir que dans ce tournoi, on va dire les règles sont complètement différentes du Ghoul Terminator, vu que Ghoul Terminator il faut avoir ses propres stuffs et que là justement les stuffs sont donnés, on a la totalité des équipements, donc tous les Dofus, tous les on a tous les Dofus, on a tous les trophées, on a tout, tout, tout. Donc vous pouvez voir, je vais les mettre en toutes catégories. Donc comme vous pouvez le voir, on a réellement tous les équipements. Donc on a les CAC, si vous en voyez plusieurs fois c'est normal parce qu'on a même des rapiers hiéroglyphes, FM feu, FM terre. Donc on a vraiment tout. C'est assez hallucinant de voir ça dans son stuff, dans son inventaire. C'est vrai que j'aimerais bien avoir ça sur l'officiel. Bon après les Kamas, j'aimerais pas avoir ça sur l'officiel. Mais c'est vrai que de voir tous ces équipements, euh, c'est assez intéressant du coup. Voilà, vous voyez, il y a tous les trophées, etc. On va continuer tous les mats, toutes les caps, toutes les bottes, et voilà, et tous les Dofus. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant quand on regarde les Dofus d'avoir notre petit jus de bis, nos petits turquoises, le Dolmanac, Dofus des glaces. Ils ont même mis le Dofavois, donc c'est pour dire qu'ils ont réellement tout mis, quoi. Donc du coup voilà, il faut avoir nos stuffs, faut pas avoir nos stuffs, mais en plus je dis n'importe quoi. Donc on a la totalité des stuffs et en plus de ça, donc ce qui est donc ici il y avait de base les classes interdites, donc on va dire les compos qui seraient un peu cheatés avec des classes piliers qui étaient interdites. Du coup il fallait voilà, la participation au tournoi des 10 ans est limitée à 1500 places. Donc quand ils disent 1500 places, c'est 1500 équipes, puis qu'ils considèrent que une équipe c'est une place en gros. Donc on va continuer. Donc après, j'ai plus, au lieu de le lire, je vais plus vous raconter ce que j'ai retenu moi. En fait, au final, qu'est-ce que tu fais, Galine? Ok, d'accord. Au final, on pouvait s'inscrire en faisant partie en faisant partie. Toi, c'est Tom. Non, c'est pas Tom. Moi. Donc en fait, il fallait être entre le niveau 150 et le niveau 200 pour pouvoir s'inscrire. Il fallait que... Oula, on va enlever ça. Il fallait que notre team voilà, soit parti entre les deux levels. Et justement, on montait au niveau 200. Donc tous les participants passaient voilà, automatiquement au niveau 200. On avait aussi tous les succès. Donc c'est-à-dire, ils ont obligatoirement mis tous les succès pour pouvoir mettre tous les panneaux. Donc c'est-à-dire les panneaux qui avaient encore des conditions, il fallait un certain succès pour l'avoir. Du coup, on a tous les succès et tous les ornements. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ça. C'est assez beau à voir au final. Voilà, donc les nus, j'ai mis cet ornement parce que je le trouve magnifique. Et donc voilà, donc on a la totalité des ornements, même le baroudeur éminent, le K-Water, on a réellement tout. Donc voilà, hop, on va laisser ça. Du coup ensuite on a tout. Les ports des boucliers désactivés sur le serveur tournoi, donc là par contre on pourra pas mettre de bouclier. Et également le plus important, je trouve à retenir, c'est que la forme magie n'est pas disponible sur le serveur tournoi. Donc ça veut dire qu'il n'y a ni d'exo-PM, ni d'exo-PA, ni d'exo-PO. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir se débrouiller pour avoir un maximum de PA, PM avec une compo sans justement avoir d'exo-PA, PA et PM.
ce qui est au final assez difficile d'être par exemple 12-6. C'est faisable, mais compliqué. Tout simplement, bon après il y a le Quackless, tout ça qui donne des PA, donc ça peut être intéressant. Mais après c'est vrai que ça reste assez complexe. Donc nous, on a déjà préparé nos stuff, juste pour de raisons, on va dire pas de confidentialité, mais vu que ça reste un tournoi, même s'il faut rester fun, etc. Je vais éviter de montrer les stuff qu'on a déjà préparé. Je vous laisserai la surprise justement pendant les matchs que j'enregistrerai. Mais on a quand même trouvé des stuff en 11-5 qui nous semblent assez intéressants sans exo et qui sont pas mal roxor, donc c'est ça qui est intéressant. Ensuite, bon, on a la possibilité d'avoir tous les dragodins, tous les familiers aussi. Je sais pas si je vous les ai montrés. On a dû les voir. On a réellement tous les familiers, même le dernier. Donc je savais pas trop ce qu'il faisait. Il est là. Voilà. Le Chachayen. Chachien. Chachien. Oui, c'est ça. Qui donne un PM 22 feet. Donc voilà, on a tous les. On a tous les familiers avec capacité accrue. Donc même les piots qui sont à 90. Donc c'est vrai que ça reste assez intéressant. Ensuite, comment va se dérouler ce tournoi? En fait, voilà, ça va être des combats en 3 vs 3 avec les équipes. Et en fait, on va avoir plusieurs matchs par jour. Ça va pas faire comme le Ghoul Terminator où il y aura une journée, on va dire un combat, on attend 2 jours, on a un autre combat. Là, c'est vraiment un week-end de 13h à 19h si je me souviens bien. Je sais pas s'ils l'ont mis. Ça, c'est le système de points. Ok, voilà. Donc en fait, on aura 3 week-ends. Hop. On aura 3 week-ends, donc on aura du 29 mars, 30 mars, 5 avril, 6 avril et 12 avril et 13 avril. Donc de 13h à 19h, ils ont donné en fait un champ horaire où il faut être présent, tout simplement parce que les matchs, on peut pas savoir combien de temps ils vont durer. Vu qu'il va falloir, par exemple, je sais pas, hein, ils ont pas encore trop détaillé, mais si par exemple on doit faire 7 matchs dans l'après-midi, il faut attendre que l'autre équipe ait fini son combat, sachant que des fois des combats serrés ça peut durer assez longtemps. Donc ils ont vraiment donné une tranche horaire assez énorme, donc qui est de 13h à 19h, qui est de 6h, j'ai du mal moi. Donc du coup on a 6 heures pour justement faire tous nos combats. Je pense que ça peut durer 4 heures, voire 4 heures et demie. Ils sont vraiment été plutôt larges je pense. Donc ça on verra bien le jour même. Après à savoir que si on peut pas être si on peut pas être présent, on est automatiquement disqualifié. Il me semble je sais même pas si c'est considéré comme une défaite, à part si pour eux dans le texte ils voulaient dire disqualification égale défaite. Je sais pas du tout. Donc voilà, à voir. Et ensuite, peut-être ils le disent là, ils le disent là, ils le disent là. Non, attention, à la fin de chaque week-end, les équipes n'ayant pas accumulé suffisamment de points sont éliminées de la compétition. Ok, donc ensuite il faut savoir que ce qui est intéressant, donc nous avec Tommy, on s'est dit, avec Tommy Chouno, on s'est dit, il faut absolument qu'on se retrouve en finale, parce que les phases finales en fait vont se dérouler à Ankama, donc dans les locaux de l'Ankama. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'y aller. Tout simplement parce que c'est pendant l'Ankama Convention. Donc en plus de ça, ce qui sera pratique, c'est que on pourra y aller gratuitement, vu que je sais pas si vous avez vu, mais depuis tout à l'heure j'en parle un peu avec Sif, Damien et tout ça, vu que nous on va s'y retrouver tout simplement pour aller voir, parce que c'est un peu fun, et puis c'est l'histoire d'y aller une fois, vu que c'est les 10 ans, autant essayer d'en profiter. Et c'est vrai que vu que les phases finales vont se dérouler là-bas, ça peut être assez sympa, ça peut être vraiment assez fun, et ce qu'il y a à gagner, c'est voilà, les récompenses, on va y aller. Donc la première passe, ils offrent un PC. Donc c'est vrai que pourquoi pas, si ça se trouve, si on peut se le permettre de gagner et qu'on peut gagner un PC, moi je chie pas dessus, hein. Ça je peux vous dire de suite. Donc après voilà, c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est réellement un tournoi pour nous, on considère ça comme le fun, on va s'y mettre à fond. Euh, on va dire c'est pas une préparation au Go Terminator, mais presque pour nous, vu qu'on veut y aller à fond, mais le Go Terminator est un peu notre priorité, vu que c'est sûrement pour moi entre guillemets ma dernière année de jeu, vu que je joue assez longtemps. C'est vrai que le Ghoul Terminator je l'ai jamais fait, je pense pouvoir cette année être assez prêt pour le faire, donc à voir. À voir, à voir, à voir. Du coup voilà, j'espère avoir assez détaillé. Si vous voulez vraiment beaucoup plus de détails, allez sur le forum de Dofus. Là vous aurez réellement la totalité des informations. Vu que j'ai fait ça un peu à la va-vite, mais je vous ai donné un peu les éliminations. Bah oui, les éléments principaux. Donc sur ce, j'ai pas arrêté la vidéo. Sur ce, je vais vous faire visiter un peu le serveur. Donc le serveur tournage, j'ai complètement oublié. Donc en plus d'avoir tous les stuff,
Ok, je lag un peu. On a la possibilité... Action impossible? Pourquoi je peux pas y aller? Ah, ok. On a la possibilité en fait de faire de reset nos stats constamment. Donc je sais pas du tout où est la fait reset. Il faut la trouver. Elle est pas là. Ok, donc ça c'est des salles. On sait toujours pas les quel combat, enfin quel combat. Ok, quelle salle on va avoir? Je sais pas. Ah, ok, donc ça doit être les futures salles 1, 2, 3. C'est pour l'instant ça reste un peu flou, hein. On se balade un peu sur le serveur. Moi j'essaye de trouver deux trois trucs, mais c'est vrai que bon, la Férisette elle doit être dehors. Donc on a la possibilité d'avoir autant de push qu'on veut pour s'entraîner, pour essayer des stuff. Donc les push sont là, ils apparaissent un peu on va dire comme des mobs, c'est-à-dire on peut en taper un et il y en a un autre qui va apparaître un peu plus loin. Enfin ils sont vraiment bien organisés pour, même s'il y a énormément de monde, bon, on puisse quand même avoir du push facilement, contrairement à la bêta. Ici on a l'enclos public, donc l'enclos public qui nous permet d'avoir la totalité des montures qu'on veut. Donc là par exemple j'avais testé cette monture, là, hop, on va prendre une armure. À savoir qu'il n'y a pas de cram-cram, donc du coup il nous faut forcément une DD armure. Et ben voilà, du coup c'est à peu près tout. On va voir si mettre... Je découvre avec vous là, c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps. Mettre du pendant. Vouloir plus d'agilité. Qu'est-ce que c'est? D'accord, on peut avoir des conditions. Ok, c'est intéressant ça. Je savais pas du tout. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc là encore des poules. Peut-être qu'il y aura la férisette à côté. Après c'est vrai que les maps, je crois qu'on a 6 ou 7 maps. Ok, le phénix, le putsch toujours. Ils ont mis des putsch mais partout. Non, il n'y a pas la férisette, elle est pas là. Non. Bon, tant pis. Je crois que je vais pas la trouver. Comme ça je vous fais visiter un peu les locaux. Non, bah pas de férisette ici. Il faut vraiment que j'essaye de demander à quelqu'un qui sait où aller. Ça pourrait être intéressant. Non, c'est bon, j'ai fait le tour là. Elle est peut-être au milieu. Alors si quelqu'un l'a vu, dites-le moi en commentaire que j'aille le voir après. Alors, non, même pas. Là, il y a la statue quand on arrive qui représente sûrement le comte, j'imagine. Bon, il n'y a plus sa tête, mais ça doit être lui. Bon, bah voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon apéro, bon tout ce que vous voulez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur le tournoi ou autre, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est vrai que ça me fait vachement plaisir. On arrive bientôt aux 300 abonnés et je trouve ça énorme. Merci, merci et franchement merci à vous. J'ai pas mal de soutien et ça me fait vachement plaisir, vos commentaires, vos remarques, etc. Donc merci beaucoup et je vous souhaite à la prochaine. Allez, au revoir tout le monde.